sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Je suis votre bien-aimé, le pasteur Célestin Zouga. Le titre de notre exhortation d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Cherchez Dieu sans relâche. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, peut-être que vous êtes actuellement en vacances, mais je vous rappelle que l'ennemi de vos âmes n'est pas en vacances. C'est pourquoi il est important de continuer de chercher Dieu, mes bien-aimés, de continuer de prier, de continuer de lire la parole, parce que l'ennemi de nos âmes n'est pas en vacances, mes bien-aimés. C'est ce que ce eunuque éthiopien a fait dans notre récit d'aujourd'hui en Actes chapitre 8, versets 26 à 40, que je vous invite à lire chez vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ce eunuque éthiopien était un haut fonctionnaire éthiopien, équivalent du ministre des Finances de l'Éthiopie. Donc, un homme d'État qui prenait ses temps libres ou ses temps extra-professionnels pour chercher la face de Dieu. Il était venu adorer Dieu à Jérusalem, sur le chemin de son retour dans son pays, pendant qu'il lisait tranquillement dans son char un extrait du livre du prophète Ésaïe au chapitre 53, qu'il a dû probablement se procurer pendant son séjour à Jérusalem. Dieu envoie le diacre Philippe vers lui pour lui expliquer les Saintes Écritures. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lisait à haute voix. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais si quelqu'un ne me guide, si quelqu'un ne me l'explique, mes bien-aimés? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui dans son char. Verset 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Verset 34. L'eunuque éthiopien dit à Philippe: je te prie, Philippe, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui expliquant la bonne nouvelle de Jésus. Jésus est une bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit à Philippe: voici de l'eau, Philippe. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Sous-entendu, si tu ne crois pas, ça va bloquer, mon cher eunuque éthiopien. Mais si tu crois, alors je pourrais te baptiser. Et l'eunuque répondit à Philippe: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Waouh! Voilà sa confession de foi. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà quelqu'un qui a cherché Dieu pendant ces moments de vacances, pendant ces moments extra-professionnels. Il était occupé, il était ministre des Finances, mais il a pris le temps de chercher Dieu jusqu'à Jérusalem. C'est à son retour qu'il a rencontré Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, et Philippe l'a baptisé. Mon frère, ma soeur, continuez de chercher Dieu pendant vos moments de vacances, de temps libre ou de temps extra-professionnel, comme ce eunuque éthiopien l'a fait. Le psalmiste dit: cherchez continuellement la face de Dieu. D'après le psaume 105, verset 4, mes bien-aimés, vous chercherez Dieu si vous ouvrez sa parole, comme ce eunuque éthiopien l'a fait. Vous chercherez Dieu si vous participez, mes bien-aimés dans le Seigneur, à une assemblée qui loue et qui prie Dieu dans le coin de votre lieu de vacances. Vous chercherez et vous trouverez Dieu si vous participez à une réunion de prière, parce que là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Vous trouverez Dieu dans sa parole. C'est pourquoi lisez surtout la Bible qui est sa parole. Vous pouvez aussi, pendant vos vacances, mes bien-aimés, prendre avec vous des livres chrétiens qui expliquent bien les fondements de la foi chrétienne, mes bien-aimés. Ces livres pourront vous aider pendant vos vacances à comprendre certains passages
de la Bible. Rappelez-vous, mes bien-aimés, que l'apôtre Paul aimait bien lire les parchemins d'après 2 Timothée chapitre 4, verset 13. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, notre eunuque éthiopien, quant à lui, aimait lire des extraits de l'Écriture. Il s'était procuré à Jérusalem un rouleau du livre du prophète Ésaïe, notamment le chapitre 53, qu'il lisait sur son char, sur son chemin de retour, mes bien-aimés. Alors, lisez la parole de Dieu pendant vos vacances, parce que l'ennemi de vos âmes, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas en vacances. Mon frère, ma soeur, Dieu a déclaré en Jérémie chapitre 29, verset 13 que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. L'eunuque éthiopien a cherché Dieu de tout son cœur et il a trouvé Dieu, mes chers amis internautes, sur son chemin de retour. Dieu a envoyé son serviteur Philippe vers cet homme et Philippe lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Et l'eunuque éthiopien a donné sa vie au Seigneur en prenant l'engagement de passer par les eaux du baptême après avoir entendu la parole de Dieu seulement quelques heures avec Philippe. Mon frère, ma soeur, la question est, depuis combien de temps avez-vous déjà entendu la bonne nouvelle qui est l'évangile de Jésus-Christ? Peut-être que vous avez entendu la bonne nouvelle pendant plusieurs années ou plusieurs mois et vous n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême. Ce message vous encourage aujourd'hui à le faire, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme ce eunuque éthiopien, car le baptême est une recommandation de Jésus. C'est pourquoi, s'il y a de l'eau et un serviteur de Dieu autour de vous, là où vous êtes, même en vacances, mon frère, ma soeur, n'hésitez pas de faire comme ce eunuque éthiopien en disant à ce serviteur de Dieu, pasteur, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Je suis persuadé que mon collègue pasteur vous baptisera même pendant ces moments de vacances parce que le Seigneur renouvellera ses forces, mes bien-aimés de le Seigneur. Mais avant de vous baptiser, il demandera également votre confession de foi. Vous devez d'abord confesser que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur personnel, parce que la Bible déclare que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu, mes bien-aimés de Seigneur, l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour passer par les eaux du baptême. Vous devez également déclarer que Jésus-Christ est le Fils du Dieu. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous devez l'accepter et confesser publiquement que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur avant de passer par les eaux du baptême. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous n'avez jamais entendu la bonne nouvelle de Jésus. Ce message est aussi pour vous. La Bible déclare en Apocalypse chapitre 5, verset 9 que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes et des femmes aussi, de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est pourquoi, d'où que vous veniez, quel que soit votre arrière-plan social, quel que soit, mes bien-aimés dans le Seigneur, votre background, vous êtes les bienvenus à Jésus. Jésus vous tend la main à travers ce message à devenir son disciple. Jésus a dit en Apocalypse chapitre 3 verset 20 que je me tiens à la porte. Quelle porte? À la porte de votre cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mon frère, ma soeur, Jésus veut souper avec vous aujourd'hui. C'est à vous, mes bien-aimés, d'entendre sa voix et d'ouvrir la porte de votre cœur pour recevoir Jésus-Christ et de le confesser comme étant votre Seigneur et Sauveur. Et après votre confession de foi, n'hésitez pas de prendre l'engagement public, mes bien-aimés, de passer par les eaux du baptême. Vous allez confesser publiquement devant, mes bien-aimés dans le Seigneur, mon collègue pasteur et une assemblée, que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, et vous deviendrez disciples de Jésus à part entière. C'est alors que vous vous leverez pour aller faire d'autres disciples également.